Mesdames et messieurs, au top départ de cette grande édition dès la soirée de ce samedi 9 décembre 2020 depuis la commune de la Gombe, d'où nous émettons bien avant les développements, prenons les grandes articulations de cette grande édition de la soirée. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo instruit le ministre des Travaux publics et infrastructures, Finances et DG de l'OVD Office des routes de terminer au plus vite possible les sauts des moutons pour rendre fluide la circulation dans la capitale. À cette période du couvre-feu, très difficile de circuler dans la capitale. De nombreux bouchons routiers et surtout les pluies rendent difficile la vie des Kinoises et Kinois. Ilunga Makabu et Dourodola, c'est l'affiche du combat championnat du monde de boxe WBC et dans la catégorie de lourd léger dès ce samedi 19 décembre au studio Maman en début de la RTNC. Les deux pugilistes étaient hier devant la presse. Nous allons prendre la direction du palais de la Nation de la commune de la Gombe. Le chef de l'État a conféré avec une délégation à sa tête le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Willy Ngopos Souzel, qui avait à ses côtés le chancelier de l'Échiquier, le ministre des Finances, Sele Yalagouli, et les directeurs généraux de l'Office des voiries et des drainages et de l'Office des routes. Il était question de recevoir les instructions claires du président de la République pour les travaux de finissage des sauts de moutons afin de permettre la fluidité de la circulation en cette fin de l'année dans la capitale. Reportage avec nos confrères de la presse présidentielle. Préoccupé par la fluidité du transport en commun en cette période de fin d'année et par la lenteur observée dans l'exécution des travaux des sept moutons, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni ce vendredi dans son bureau de travail le vice-premier ministre chargé des travaux publics et infrastructures, Willy Ngopos, les ministres des Finances, Sele Yalagouli, ainsi que les directeurs généraux de l'OVD et de l'Office des routes. Suivant les rapports techniques lui présentés par les équipes de deux entreprises, 5 ouvrages seront livrés le 31 décembre et des instructions claires ont été données au ministre des Finances afin que les moyens soient disponibilisés pour tenir cette promesse. Le président de la République nous a réunis autour de lui. Vous comprenez la présence du ministre des Finances. C'était pour voir où est-ce que nous sommes avec les travaux des sautes de moutons. C'était des travaux qui étaient prévus pour une année. Nous sommes déjà au-delà. Et il s'inquiète, il voulait bien rendre ces ouvrages à la population avant la fin de cette année. C'est pour ça que nous devions être entourés de nos techniciens, l'Office des routes et l'OVD, qui ont exécuté les travaux au quotidien. Et avec le chef de l'État, nous sommes passés en revue de toutes ces choses. Et il a eu la certitude de livrer quelques sauts de moutons, 4 ou 5 sauts de moutons d'ici le 31. Le préalable qu'il y avait, c'était la lumière. Il fallait mettre sur certains sauts de moutons. Et le ministre des Finances a été instruit justement pour libérer les peu d'argent qui pouvait rester pour que nous terminions ces ouvrages-là. Quelques ouvrages, hein, je parle bien de 5 ouvrages que nous pouvons livrer à la population au plus tard le 31 décembre de cette année. Déjà, quand vous passez, vous remarquez que les ouvrages sont presque terminés, à 90%, 95%, mais on ne peut pas les mettre en circulation comme ça sans tenir compte de tous les aspects de sécurité. L'éclairage, vous allez bien voir que la lumière se trouve en bas, mais ces sauts de moutons sont à hauteur, il faut éclairer aussi là-bas. Ce sont des choses qui ne demandent pas beaucoup de temps. Dans les 13-14 jours au plus tard, nous allons rendre ces ouvrages. Le 31 décembre, les Quinois pourront donc circuler librement sur ces ouvrages et regagner leur maison avant l'heure du couvre-feu. Un premier cadeau de la Saint-Sylvestre signé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autre chose à présent, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Emengo Imukena, a clôturé le jeudi de la semaine qui s'achève au Centre supérieur militaire dans la ville-province de Kinshasa, un séminaire sur les violences sexuelles à l'intention des commandants d'unités des FARDC et des magistrats militaires. Plus d'explications avec Sylvain Kapombo Bosengele. Oranger le monde, financer, prévenir, répondre, collecter, etc. C'est sous ce thème que les commandants d'unités de FARDC et des magistrats militaires ont été sensibilisés à travers cet atelier de 2 jours
clôturé par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Ces assises, soutenues par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, ont été organisées dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites à l'égard des femmes et de la jeune fille. Les participants, au nombre d'une soixantaine, ont battu un travail de qualité par groupe et ont formulé quelques recommandations au gouvernement de la RDC. Intensifier les ateliers de la même nature aux autres commandants dans les autres zones de commandement de la République démocratique du Congo. 2. Élargir les enseignements de la même nature aux jeunes depuis le curriculum primaire, secondaire, universitaire et promotionnel dans le cadre de l'éducation à la vie pour la relève des derniers. Emengoy Mukena n'a pas manqué à remercier les participants ainsi que d'autres personnalités du pays. Je me permets de féliciter tous les participants à cet atelier pour leur assiduité tout au long des travaux et la qualité des recommandations formulées. Ces recommandations me serviront à juste titre pour améliorer la mise en œuvre du plan d'action. Il faut signaler que les commandants d'unités des FARDC et des magistrats ont signé un acte d'engagement, document qui vaut pour eux un serment. Ils ont juré de respecter et faire respecter scrupuleusement, en tout temps et en tout lieu, les droits humains, les droits internationaux humanitaires et d'appliquer les mesures de prévention et de répression des violences sexuelles. Difficile de faire respecter le couvre-feu décrété depuis le 18 décembre ici à Kinshasa, en raison bien sûr d'énormes bouchons routiers et surtout beaucoup de pluies qui empêchent la bonne circulation à travers les acteurs de la ville-province de Kinshasa. Suivez à présent l'appel ou les SOS lancés par les habitants de la commune de Kitambo qui demandent bien sûr le report de l'heure du début du couvre-feu, soit de 23h à 0h. Explication, José Moussangana. Nous sommes dans la commune de Kitambo, vers Vélodrome. Il est 18h30, à quelques petites heures du couvre-feu annoncé pour ce vendredi 18 décembre de 21h à 5h du matin. Difficile de respecter l'heure du début de cette mesure édictée par les autorités à cause justement de bouchons routiers qui donnent l'image d'une circulation en accordéon. À cela s'ajoute la visite de Notre-Dame-la-Pluie dont les eaux souffrent de canalisation. Une situation qui souvent perdure des heures et des heures. Voilà pourquoi la population demande aux autorités de ramener le début du couvre-feu à 23h, voire 0h. Pour le début du couvre-feu, pour moi, je propose qu'on puisse pousser jusqu'à 23h, voire même 0h. Compte tenu de l'état des routes, les transports difficiles, tout ça et consort, ça ne va pas marcher. Certains conducteurs véreux profitent de cette situation pour augmenter le prix du transport en commun. Les chauffeurs qui est commis Shida na bango. Donc transport ezalaki 500 et commis 1000 francs. Moto ezalaki 500 et commis 1000 francs 1500. La destination non sopé à Romemayo ezali azo au kata. Ce ezali exemple na le bazu Vélodrome si nan quoi magasin et commis 1500. Or ezalaki 500. Le gars va monique ba précaution va pèse mon gouvernement va pèse ba précaution il y a souk à 21h bon va mati transport. Les difficultés éprouvées par la première commune de Kinshasa, la capitale, sont les mêmes partout. Les autorités sont donc invitées à revoir l'heure du début du couvre-feu et veiller à une bonne canalisation des eaux de pluie afin de rendre la circulation plus fluide. Nous allons prendre la direction de l'Est de la République du Congo. La population du groupement de Bamouko dans la chefferie de Oualendou dans la province de l'Ituri demande le maintien des forces onusiennes dans cette partie du territoire national. Et d'ailleurs, il réclame aussi la continuité des relations entre la MONUSCO et le gouvernement central de la République démocratique du Congo. Plus de détails avec notre régional de l'étape ou notre permanent sous place dans la province, Johnson King Lusala.
Aveba, une localité située à 66 km au nord-ouest de la ville de Bounian, chefferie de Walendu Bindi, dans les territoires d'Irumu en province de l'Ituri. Nous y avons effectué une mission de 2 jours pour recueillir les avis de la population de cette contrée sur l'existence de l'armée onisienne dans cette partie de la RDC. Arimari Timolo Simeon, chef du groupement Bamuko, affirme avoir une bonne collaboration entre sa population et les contingents bangladais de la MONUSCO, car chaque fois que sa population fait appel à cette armée onisienne pour une intervention, celle-ci intervient rapidement malgré l'état des routes qui la fait tarder souvent. Concernant le processus de DDR qui s'est fait ici entre la FRPI et le gouvernement congolais, Arimari appelle la population de sa juridiction à avoir une observation sage et de ne pas se fier aux rumeurs. Il y a longtemps que nous vivons avec les contingents bangladais de la MONUSCO basés à Aveba et nous savons qu'ils aident le gouvernement congolais pour maintenir la sécurité et la paix en chefferie de Walendu Bindi. Au cas des besoins, nous faisons appel à eux et ils interviennent directement malgré le mauvais état des routes. À ma population, je leur demanderai de garder silence et suivre avec attention ce qui se passe entre le gouvernement congolais et la FRPI, car nous avons besoin de la paix. Aikae kimya na achungulie mambo yanayopitika kati ya government na wanajeshi ya FRPI. Restons toujours dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, nous allons prendre la direction de la province du Nord Kivu avec la motion de défiance contre le gouverneur Carly Nzanzu Kasivita. Dans son camp, l'on qualifie cet agissement des 12 élus provinciaux de l'acharnement. Pour le soutien du gouverneur, il qualifie tous les griefs portés contre lui d'alibi. Plus de détails avec notre permanent dans la région d'Almon Ndundo depuis Goma. Pour l'honorable Bertrand Doussungwali, proche du gouverneur Carly Nzanzu Kasivita, ces 12 députés mentionnaires ne cherchent que des alibis, lui-même étant président de la commission économico-financière à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Il n'existe pas un rapport des finances public dans lequel le reproche les chefs de l'exécutif provincial. Il ajoute que ces députés ont mal digéré leur échec, soit à la tête du gouvernorat, soit au bureau de l'organe délibérant du Nord Kivu. Bertrand Doussungwali parle même d'un agenda caché de leur part avant d'affirmer qu'ils sont partisans de la gestion rotative de la province et veulent même sans scission. Je vous assure qu'il n'y a aucun rapport, aucun rapport qui parle des finances publiques. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire là, à mon sens, ce sont des alibis. Ils ont plutôt d'autres agendas cachés. Je suis en train de penser que c'est peut-être le plan B pour ce qui est de la gouvernance rotative qui a fait le débat à un moment donné ici au mois d'août dernier. Peut-être aussi ce sont les gens qui sont en train de prôner aussi la scission de la province. En rapport avec l'insécurité, cet élu du territoire de Beni reconnaît les efforts de Carly Nzanzu Kasivita dans la recherche de la paix et renvoie ses détracteurs à bien lire la Constitution qui consacre la défense nationale au gouvernement central. Mais ce n'est pas la Constitution qui renvoie cette matière au niveau central et que le gouverneur, lui, n'est là qu'à titre de représentant du président de la République. Mais disons, nous devons nous dire la vérité. Le gouverneur de province, que ne fait-il pas pour ce qui se passe dans la province ici? Combien de fois le gouverneur de province fait des missions dans la partie nord de la province pour des raisons de sécurité? Combien de fois le gouverneur de province ne donne pas de moyens aux militaires engagés au front dans les opérations Sokola 1? Moi, je crois que tout simplement, c'est un acharnement qu'ils sont en train de manifester ouvertement. Pendant ce temps, l'incertitude plane sur la tenue de la plénière ce samedi 19 décembre, comme prévu consacré au débat de cette motion de défiance, car selon un télégramme du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu et les gouverneurs sont rappelés à Kinshasa dans les heures qui suivent. D'une province à une autre, nous allons prendre la direction de Mbandaka, capitale provinciale de l'Équateur, où la coordination de la nouvelle génération Tshisekedi NGT, en cycle que dirige M. Camille Mouangi Moulala, a animé ce samedi 19 décembre 2020 une conférence de presse autour de 2 sujets, notamment les soutiens à la nouvelle vision du chef de l'État sur l'Union sacrée pour la nation et la sensibilisation sur la Covid-19. Reportage José Maza Ousoukuma.
Soutenir la vision de l'union sacrée prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la sensibilisation de la population contre la COVID-19, qui rentre dans sa deuxième phase, ont constitué l'essentiel du message du coordonnateur de la nouvelle génération Tshisekedi, NGT pour le Grand Équateur, Camille Mwangi Molala, traduit dans une interview accordée cet après-midi à Mbandaka. Le coordonnateur Camille Mwangi Molala a indiqué que ces 2 points si haut cités sont très importants parce qu'ils reflètent la vision du chef de l'État. Il a certifié qu'après le couvre-feu décrété par le président de la République pour lutter contre le coronavirus, la NGT pour le Grand Équateur va continuer ses œuvres dans la province du Grand Équateur. Il demande enfin aux membres de la NGT de poursuivre leur soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à toute la population d'adhérer à la vision du chef de l'État, Camille Mwangi Molala. Avec la vision du chef de l'État, voulait sensibiliser la population de s'adhérer massivement à l'union sacrée qui met l'homme, c'est une nouvelle vision, qui met l'homme au centre. Et après, vulgariser la population, de se protéger et de respecter les mesures barrières de la lutte contre Covid-19 où nous avions observé, tout le monde a observé qu'il y a une deuxième vague. La province du Kasaï est en deuil avec la disparition de M. Andy Poutou Business qui évolue dans le monde du diamant en République démocratique du Congo et natif de la ville de Chikapa. On suit les témoignages de M. Fidel Kasso qui est au micro de Francis Kabongo, notre permanent dans la région. Le monde entier pleure M. Poutou Andy Business. La RDC ne pas épargnée. Pourquoi pas son Kasaï natal? Hélas, nous voici à la résidence privée de M. Fidel de Castro pour parler avec lui de cette grande perte. Andy Business n'est pas un ami à moi. Peut-être que les gens qui font des confusions. Lui, c'était un frère à moi. Donc, nous venons de très loin. Nous avons commencé le business ensemble. On a travaillé toute notre jeunesse depuis les années 89. Que nous sommes ensemble dans les affaires. Normalement, je devrais être ensemble avec la famille pour se sentir un peu consolé avec l'entourage et tout le monde. Là, la décision finale n'est pas encore prise ici. Je peux rejoindre la famille ou je pourrais continuer à rester ici. Mais sinon, je suis perdu. Je manque de nom. Lui n'est pas un héritier. C'est comme on dit à Lingala, il faut perso. Donc quelqu'un qui vient du néant, qui ne vient pas de genre de nom de famille, mais il a fait bousculer le monde. Aujourd'hui, il a donné un grand nom à sa famille. Parler de Grand Kasaï, oui, parce que le domaine des diamants, quand on parle de diamants, on voit les Kasaï. Mais lui, on parle de lui sur le plan international. La mort de mon frère ici m'a permis de comprendre maintenant comment analyser la vie. Donc désormais, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'un jour qui passe, c'est un pas vers la vieillesse. Non. Désormais, moi j'ai compris qu'un jour qui passe dans la vie de quelqu'un, c'est un pas vers la mort. Retour à Kinshasa, on va prendre cette action philanthropique avec M. Honoré Loango, président de l'ONG La Voix des Oubliés, qui est allé rendre visite à l'orphelinat Les Cris des enfants situé dans la commune de Selembao. Détail avec José Moussangana. Comment être insensible face aux larmes de plus nécessiteux? C'est dans cet élan de solidarité que l'association La Voix des Oubliés, que dirige Honoré Loango et appuyé par Angèle Cosmétique, s'est rendu à l'orphelinat Les Cris des enfants situé dans la commune de Selembao, avec une aide composée essentiellement de sacs de riz, de sacs de haricots, de sacs de semoule, de bidons d'huile, de savon, de sachets de sucre et autres. Motif de satisfaction pour Panzumbumba, responsable de cet orphelinat. Aujourd'hui, La Voix des Oubliés nous a passé, et puis par son partenaire officiel,
en gel cosmétique. Vraiment, c'est de la joie et c'est une fête pour nous. Nous disons seulement merci à Dieu qui est la personne ou la divinité qui nous a donné cette vision de pouvoir créer cette structure. Ébloui par cet élan de générosité, le bourgmestre de Selimbao a laissé tomber quelques mots. Vraiment, c'est le sentiment d'émotion, de joie, parce que la Voix des oubliés a songé à ma commune pour venir visiter l'un de nos orphelinats, les cris des enfants. Nathalie Yamba, représentante des partenaires physiques, a quant à elle invité les partenaires à soutenir ce genre d'initiative. Ça me fait plaisir de les voir aussi contents d'avoir reçu tout ce que nous avons emmené. Collecter bien sûr des donations venues de toutes les personnes qui ont été touchées par l'appel fait par notre comité exécutif. Merci infiniment à tous les partenaires et s'il vous plaît, aidons les enfants, donnons-leur de la joie et de l'amour. L'occasion pour la vice-présidente de la Voix des oubliés, Mami Chibobois, d'expliquer l'essence de cette visite. Quand on voit Noël, on pense aux enfants. Quand on voit Noël par-ci, par-là, on sait que c'est la fête des enfants. C'est ainsi que la Voix des oubliés, accompagnée par leurs partenaires, Angèle Cosmétique et les partenaires physiques, nous avons apporté ce que nous avons pu afin que ces enfants puissent aussi intégrer dans la vie sociale et qu'ils soient aussi heureux. Mais bien avant cela, la Voix des oubliés avait organisé une soirée spéciale de charité et de la présentation de ses membres au centre culturel japonais. On va parler boxe à présent avec ce combat de l'année ici à Kinshasa, comptant pour le championnat du monde WBC du lourd léger qui va opposer tout à l'heure au studio Maman Gebi de la RTNC les Congolais Ilunga Makabu face au Nigérian Dourodola. Bien avant, les deux pugilistes étaient hier devant la presse nationale pour esquisser ces combats. À quelques heures de la défense de sa ceinture WBC Gold lourd léger, les boxeurs congolais Junior Makabu et son adversaire Dourodola, accompagnés de leur team, ont été face à la presse. Le Nigérian est venu à Kinshasa pour ravir la ceinture. European people, you got to calm down, man. Let me talk. Calm down. Tomorrow your time is up. Tomorrow, man. Tomorrow your time is up. You're going to feel the God's power tomorrow. You're going to feel the God's power. I know you're a strong man, you're tough, you know, you're hard puncher, but tomorrow, you're going to feel the God's power punches. L'artiste des KO, Junior Makabu, pense que son adversaire va rentrer réduit. Malgré tout ce que mon adversaire est en train de dire qu'il est venu pour prendre cette ceinture, je vous affirme qu'il ira main vide chez lui. Je vous demande de rester calme chez vous à la maison, à la télé. Et je vous affirme que je vais remporter ce titre. Et cette ceinture doit rester ici, pour l'Afrique et pour le Congo. Avec ces combats, le monde continuera à parler du Congo, a dit le président de la fédération, Ferdinand Luyoyo. Les boxeurs ont procédé à la séance des pesées. Même sans public, Junior promet la victoire aux Congolais. Rétrospective de l'année 2020, nous allons prendre cet événement qui a marqué au mois d'octobre de l'année en cours la fin de la formation au sein de l'Académie de la police nationale congolaise qui dirige le général Célestin Kanyama. La dite cérémonie a connu la présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba. Reportage Molengo Patricia Mbrolenkoni. C'est au terme de 2 ans que ces commissaires de police ont fini leur session de formation assurée par l'Académie de la police. Cette première promotion pilote de l'Académie de la police, dénommée Félix-Antoine Tshisekedi, en reconnaissance du chef de l'État pour son implication dans la bonne marche de la police nationale congolaise. En effet, cette formation entre dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise, une police qui appelle la population à lui faire confiance. Au total, 44 modules ont fait l'objet de cette formation, repartie en 3 phases, à savoir la formation générale, la formation techno-professionnelle et la formation juridique. Ils ont intériorisé les principales articulations du métier des policiers dans les exigences du niveau d'exécution et de collaboration.
Au cours de cette cérémonie de remise de brevets, les lauréats du jour ont porté leur grade et ensuite prêté serment, acte pris par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Gilbert Kakonde. C'est grâce à l'implication du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à travers le ministère de l'Intérieur et Sécurité que cette formation a été rendue possible, d'où l'appel du vice-premier ministre Gilbert Kakonde aux lauréats à mieux pratiquer les connaissances acquises. La police veut améliorer son image, tout en étant une police professionnelle, digne et qui assure la sécurité des personnes et de leurs biens, mais aussi de l'intégrité de notre territoire national. Au total, 97 apprenants ont pris part à cette formation, dont 14 femmes. 6 de commissaires ont distingué. Ils ont reçu de présents de main des autorités présentes à cette manifestation. Toujours à l'est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État a effectué une visite de réconfort à la population de Goma, dans la province du Nord Kivu. Sur place, le chef de l'État a échangé avec les animateurs de plusieurs institutions politiques ainsi que les forces vives de ces coins de la République démocratique du Congo. Le condensé nous est fait ici par nos confrères de la presse présidentielle. Le 2 octobre dernier, la population du Nord Kivu commémorait le 6e douloureux anniversaire du massacre de Beni. Reçus par le chef de l'État, les élus nationaux du Nord Kivu pensent qu'il faut arrêter les cycles de violence par une nouvelle approche. Ils ont présenté ces jours leurs recommandations de sortie des crises auprès du président de la République. La sécurité, rien que la sécurité, c'est aussi les credos de chefs traditionnels du Nord Kivu. À la suite de leurs échanges avec les présidents de la République à Kinshasa et à Goma, ils ont présenté leur plan de sortie de crise. Après avoir écouté les représentants locaux, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, a donné des directives claires aux forces de défense et de sécurité. Pour le ministre de la Défense, le leitmotiv reste la paix pour tous et par tous. Il était essentiellement question de recevoir de lui des orientations précises. Comme vous le savez, les opérations vont totaliser bientôt 1 an. Des grandes opérations, les opérations de grandes envergures qu'on a lancées à Beni, mais aussi qui se poursuivent dans la côte. Il y a des avancées significatives. Vous voyez par exemple, lors de notre caravane, on a constaté que la route Mbao-Kamango est ouverte uniquement par l'armée. Nous avons visité tous les sanctuaires de ADF désertés par eux et occupés par l'armée, mais nous devons aller plus loin. Avec l'ambassadeur américain Mike Hammer, le chef de l'État a aussi évoqué la participation des partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo pour le rétablissement de la paix dans notre pays. Le diplomate américain s'est aussi expliqué sur sa récente présence à Minembwe. Le sénateur Modeste Bahati a lui aussi apporté sa part de réflexion sur le rétablissement de la paix durable dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. À marge de son séjour de réconfort dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec la presse locale autour d'un certain nombre de sujets brûlants d'actualité. Au cours de la conférence de presse qu'il a donnée ce jeudi à Goma, le chef de l'État a fait la restitution de son séjour. Sur base des informations lui données par les différents notables et élus locaux du Nord et Sud Kivu, le président de la République a décidé de surseoir les dernières décisions prises sur Minembwe. Sur un territoire dont les limitations sont contestées et surtout dans un contexte de conflit latent. Et donc, pour moi, le salut du peuple est la loi suprême. Et je ne peux pas laisser un peuple
surtout le mien, un peuple au Congo en danger. Voilà pourquoi j'ai décidé de purement et simplement annuler ce qui a été fait jusqu'ici. Mais je ne vais pas en rester là. Je vais très rapidement mettre une commission sur pied. Une commission composée uniquement de scientifiques et de préférence des scientifiques qui ne seront pas originaires de la région. Donc, c'est-à-dire ni du Nord Kivu, ni du Sud Kivu, ni de l'Ituri, rien du tout. C'est des gens qui viendront d'ailleurs et nous sommes capables de le faire, le Congo est grand. Au sujet du processus de désarmement, de mobilisation et réinsertion communautaire, les chefs de l'État ont annoncé avoir obtenu un financement de 50 millions de dollars américains pour sa mise en application. Dans les prochains jours, le président de la République va nommer un coordonnateur national du DDRC qui dépendra directement de lui. Point. Mesdames et messieurs, au top départ de cette grande édition dès la soirée de ce samedi 9 décembre 2020 depuis la commune de la Gombe, d'où nous émettons bien avant les développements, prenons les grandes articulations de cette grande édition de la soirée. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo instruit le ministre des Travaux publics et infrastructures, Finances et DG de l'OVD Office des routes de terminer au plus vite possible les sauts des moutons pour rendre fluide la circulation dans la capitale. À cette période du couvre-feu, très difficile de circuler dans la capitale. De nombreux bouchons routiers et surtout les pluies rendent difficile la vie des Kinoises et Kinois. Ilunga Makabu et Dourodola, c'est l'affiche du combat championnat du monde de boxe WBC et dans la catégorie de lourd léger dès ce samedi 19 décembre au studio Maman en début de la RTNC. Le deux pugilistes étaient hier devant la presse. Fin de cette grande édition de la soirée de ce samedi 19 décembre de l'année en cours. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine dans d'autres occasions.